l'heure de vous informer, Madame, Messieurs. Bonjour et bienvenue à ces 13 heures. La RDC et la République du Congo se sont mises d'accord pour la poursuite des travaux de démarcation des frontières terrestres dans son tronçon allant de la borne d'Andanga et Tombo respectivement pour le Congo-Kinshasa et le Congo-Brazzaville. C'était à l'issue de ces travaux marquant la clôture de la 9e session de la commission technique mixte des experts de ces deux pays tenue à Kinshasa ce 1er octobre à l'immeuble de la territoriale. Je vous propose de suivre un extrait du VPM en charge de l'intérieur lors de ces travaux. Excellences, Monsieur le Ministre, les conclusions positives auxquelles nous sommes parvenus reflètent à mes yeux l'affirmation solennelle et réitérée de la ferme volonté de nos deux chefs d'État, leurs Excellences Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, et Félix Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, de bien vouloir consolider leur coopération bilatérale et l'intégrité territoriale. Car il est à souligner que la commission technique mixte en matière de frontières entre nos deux pays doit désormais vivre l'ère de la mise en œuvre de sa feuille de route arrêtée en vue de la poursuite du programme des travaux de démarcation à partir du mois de novembre 2024. Bien plus, nos deux pays que la nature a placés l'un à proximité de l'autre viennent encore une fois de plus de faire preuve du souci de rapprochement et d'harmonisation des rapports dans le domaine des frontières. Autre chose, vieillir dignement, l'importance du renforcement des systèmes de soins et de soutien aux personnes âgées dans le monde entier est le thème retenu cette année pour la célébration de la Journée internationale des personnes âgées. À cette occasion, une équipe de Géopolis s'était rendue hier, le 1er octobre, au Home des personnes âgées de Cabinda dans la commune de Lingwala. Suivez ce reportage de Rosie Thioyo et Giscard Tamba. L'ambiance était festive, c'est mardi 1er octobre, journée consacrée à la célébration de personnes âgées. Ceux du Home des Cabinda étaient tous sur leur 31 pour célébrer cette journée qui leur est dédiée. Derrière cette image se cache une autre réalité. À en croire la gestionnaire de ces centres. Beaucoup d'entre eux ont été rejetés par leur famille et le centre vit essentiellement dedans. Alors nous récoltons les dons de tout le monde. Vous savez, quand une personne est vieillie, le comportement change. Ce sont des gens qui ont eu des problèmes avec les familles biologiques. Maintenant, ils sont ici. Alors là, ils sont devenus les enfants de tout le monde. Chaque personne peut venir donner des dons, des biens, tout ça. Et quelque chose pour que nous puissions vivre. Une fois ici, ces personnes âgées retrouvent la joie de vivre, loin des clichés, souvent associés aux établissements pour seniors. Oui, madame, sans prétention, moi je pense que les images vont parler d'elles-mêmes. Vous serez sur place, vous allez les voir, comment elles vivent, ils sont là, ils sont aisés. Bon, ils sont dans la joie parce que nous, on a compris que ce sont des personnes comme nous. Et ils n'ont pas décidé de venir là. C'est le destin qui a fait qu'ils soient là-bas. Un des défis majeurs, selon Madame Cécile, est de maintenir un lien intergénérationnel. Elle mentionne que, bien que la jeunesse ait souvent du mal à accepter la vieillesse, il y a un changement positif. Les jeunes commencent à comprendre qu'ils devront également vieillir un jour, dit-elle. Oui, comme maintenant je suis dans les médias, les jeunes vont aussi voir. Et il y a, moi, ça me surprend des fois. Des fois, je suis dans la joie parce que si cette catégorie de personnes est ici, c'est qu'ils ont eu un problème avec la jeunesse montante. Parce que les jeunes ne supportent pas les vieilles personnes. Mais moi, je trouve que les jeunes ont compris qu'on est avec la vieillesse. Un jour, eux aussi, ils vont vieillir. C'est la raison pour laquelle les liens sont en train de s'établir vraiment en bonne forme. Par ailleurs, malgré l'atmosphère bienveillante du centre, Madame Cécile admet que la gestion des résidents n'est pas sans défi. Les comportements liés à l'âge peuvent parfois compliquer les interactions. Cependant, grâce à une formation en assistance sociale, l'équipe est bien préparée pour gérer ces situations. Cette approche empathique est la clé pour minimiser les conflits et créer un environnement harmonieux.
Quelques jours après le décès de la légende de la NBA, Dikembe Mutombo, le monde entier et les personnalités tant politiques, culturelles que sportives rendent hommage à celui qu'ils considèrent comme un modèle tant sur les terrains qu'en dehors. Dans sa terre d'origine, en République démocratique du Congo, le regret est total pour celui qui avait encore beaucoup de projets pour le pays. Depuis le lundi 30 septembre, le monde du sport en général et de la NBA en particulier a appris avec une grande amertume le décès de la légende de la balle au panier Dikembe Mutombo de suite d'un cancer du cerveau. Depuis, des hommages fusent de partout. En Hongrie où il se trouve, le président de la République Félix Tshisekedi a rendu hommage au digne fils du pays et à un philanthrope dans l'âme. Plusieurs grandes personnalités du monde entier, tant politiques, culturelles, sociales et sportives, à l'instar de Barack Obama, ancien président des États-Unis, Fally Ipupa, Ferregola, Martin Fayulu, Moïse Katumbi, l'ambassade des États-Unis en République démocratique du Congo, mais aussi celui de son fils Ryan, pour ne citer que cela. À Kinshasa, la population n'est pas restée indifférente quant à la disparition de l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire de la NBA. Nous venons de perdre une grande légende, non seulement sportive, mais un grand monsieur éducatif. Vous savez, moi je suis ici de l'école William Booth. C'est là où j'ai obtenu mon bac, mon diplôme d'État. Ce que je retiendrai de Mutombo Dikembe, c'est la réflexion de l'université William Booth en tant que ressortissant de là-bas. Donc, ce monsieur, c'est un grand monsieur, une grande légende, un grand baobab. Dans le cas sportif, je dirais encore, j'étais encore gosse, quand le monsieur, par son pivot défensif, a contré Michael Jordan. Là, c'est vraiment, jusqu'à nos jours, dans les mémoires. Michael Jordan, grand qu'il était, basketteur qu'il était, mais Mutombo Dikembe réussit à faire l'exploit du pivot contractif. Donc en tout cas, quant à moi, Mutombo n'est pas seulement congolais, Mutombo c'est un patrimoine international. J'ai même suivi les déclarations de Barack Obama, de l'ex-président Barack Obama, qui continue à jeter des fleurs sur la carrière de Mutombo Dikembe. Rappelons par ailleurs qu'en dehors du terrain, Mutombo Dikembe était un fervent défenseur de causes humaines. L'ambassadeur mondial de la NBA était particulièrement engagé en Afrique, où il a consacré une grande partie de sa vie à des œuvres caritatives, notamment la construction des hôpitaux et des écoles en République démocratique du Congo. À l'international, alors que la demande mondiale de cuivre continue de croître, notamment avec la transition énergétique, le continent africain est bien positionné pour répondre à ce besoin. Toutefois, des investissements massifs seront nécessaires pour concrétiser ce potentiel. Un reportage extérieur rendu par Maryse Boli. Il faudra 10 millions de tonnes supplémentaires de cuivre primaire par an d'ici les 10 prochaines années pour répondre à la demande mondiale croissante, même avec une augmentation de l'utilisation du cuivre recyclé. Si l'offre mondiale du cuivre a doublé sur les 30 dernières années pour atteindre environ 22 millions de tonnes, la croissance de la production africaine couvre davantage les 10 dernières années. Son offre totale actuelle est évaluée à 3,6 millions de tonnes par an, contre 8,8 millions pour l'Amérique latine et 4 millions pour l'Asie-Pacifique. Plusieurs raisons motivant leurs prévisions pour les continents que le nouveau projet qui ont fait exception à la tendance mondiale avec une intensité d'investissement de capitaux et des taux d'exécution très compétitifs. Les analystes ajoutent aussi que les gisements africains représentent également 8 de 10 gisements le plus riches découverts depuis 1990. Sur les dernières années, la production africaine de cuivre augmente fortement, portée par la RDC devenue en 2023 le deuxième producteur mondial devant le Pérou et derrière le Chili, mais également d'autres pays comme la Zambie qui vise une production de 3 millions de tonnes d'ici 2031 ou encore le Botswana. En RDC, la croissance de l'offre a été dopée par le projet Kamoa Kakula qui dispose actuellement d'une capacité de production annuelle de 600 000 tonnes. La RDC a concentré en 2023 environ 65% de nouvelles réserves de cuivre identifiées dans le monde. Cela ajouté au dynamisme de l'exploration dans les autres pays du continent. Dans un pays comme la RDC, le FMI a cité la dernière révision du code minier parmi les facteurs qui ont entraîné une hausse de recettes minières de l'État sur la période 2018-2022. En Zambie, un projet de révision du code minier est en discussion et les points qui suscitent les critiques
C'en est fini pour ce 13h, mesdames, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Et surtout, restez branchés au programme de Géopolis Télévision. Au revoir.